Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose de faire quelque chose de vraiment très simple et qui va être utile en fait dans la maison, que vous pourrez faire aussi bien pour femmes que pour hommes. Alors ça c'est cool, il suffit de changer le papier. Donc je vous propose de faire des petits porte-crayons, des porte-ciseaux, des porte-colle, ce que vous voulez, simplement avec du papier, et vous allez voir que c'est très simple à faire. Et même là j'ai utilisé du papier très fin, donc là j'ai fait des couleurs un petit peu plus on va dire dans des tons neutres. Ici je vais vous le montrer dans des tons de bleu. J'ai pris deux papiers différents, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre du papier de la même couleur, et franchement même si ce papier que j'ai utilisé est très fin, et ben c'est quand même super costaud. Et on va renforcer le dessous avec un petit peu de carton. Donc il vous faudra du papier, du carton, de la colle. Alors colle liquide, vous pouvez aussi utiliser de la colle comme ça. Pour la base j'ai utilisé de la colle liquide. Là voilà, mon carton c'est du recyclé, c'est des boîtes de céréales parce qu'elles sont parfaites pour ça. Pas besoin d'être épais mais un petit peu costaud. Si on a besoin de le transporter, vous pouvez même le doubler le fond si vous voulez. Mais honnêtement c'est super solide et je n'ai même pas collé à l'intérieur. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Il vous faudra pour cette dimension là deux feuilles de papier 30 par 30, vous savez celles qui viennent souvent dans les grands blocs. Après vous pouvez les faire dans toutes les tailles et il suffit de prendre des dimensions différentes, mais là il vous faudra deux feuilles 30 par 30. Alors j'ai déjà commencé à précouper les miennes et il va y avoir besoin de faire du pliage. D'abord, vous allez découper vos feuilles. Dans chaque feuille, vous allez découper 4 carrés, puisque les carrés font 15 cm de côté. Quelle que soit la dimension que vous voulez les faire, vous pourriez les faire en plus petit, vous pourriez faire ça par exemple en beaucoup plus petit pour mettre des bijoux. Ce sera toujours un carré. Donc là, c'est 15 par 15. Et pour les dimensions finales, si vous voulez que je vous les donne, alors en hauteur, ça fait dans les 8 cm, un petit peu moins. Et les carrés font au final 4 cm, ce qui fait 8 cm de côté. Donc, on est à 15 par 15. Ensuite, là, j'ai mon joli côté. Là, j'ai mon papier qui est blanc de l'autre côté, mais on s'en fiche parce qu'on ne le verra pas trop. Vous allez donc mettre le joli côté en dessous et on va plier comme ceci. Le pliage va être simplissime. On le plie dans la moitié comme ça, on le retourne et on replie l'autre moitié. Vous pouvez vous aider d'un plioir si vous voulez. Là, mon papier est assez fin, j'en ai pas encore besoin. Une fois que c'est fait, donc vous avez une marque ici en 4. Vous allez prendre deux de ces coins et vous allez venir ici. Alors, une chose importante parce que j'ai fait l'erreur, donc je voudrais vous l'éviter. Quand vous allez plier, surtout ne dépassez pas cette ligne-là. N'allez pas au-delà parce que sinon ça va faire une épaisseur. Il vaut mieux rester un petit peu en dessous de la ligne qu'au-dessus. Donc pour vous aider, parce que des fois en plus on ne voit pas bien la pliure, je relève cette partie-là et ensuite je plie. Je viens un petit peu en dessous. Je fais pareil de ce côté-ci. Je fais en sorte de pas aller au-delà de la ligne et je plie. Voilà, une fois que c'est fait, là je peux plier. S'il y avait une surépaisseur ici, et ben au moment de vouloir faire ça, ça poserait un petit souci. On replie bien et ensuite on plie dans ce sens pour que là vous ayez ce triangle de cette forme-là. Et là, on remarque bien. Si vous voulez utiliser un plioir, si vous n'avez pas de plioir, une petite cuillère à café, la partie bombée évidemment, vous servira aussi. Et ça, vous allez le faire sur vos 8 carrés, puisqu'on va en avoir besoin de 8. Donc, je me suis déjà avancée et je les ai faits. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est comme je voulais des boîtes bicolores, j'ai pris deux couleurs différentes. Maintenant, il faut regarder ceci. Il ne faut pas les monter de la mauvaise manière. Parce que la première fois que je l'ai fait, je ne l'ai pas monté comme il fallait. Donc, je vais vous montrer la bonne façon. Vous allez vous retrouver donc avec une partie qui est pliée. Et si vous le retournez, ça, c'est pas plié. Donc, il y en a un que vous allez garder ici, pas plié et ouvert dans ce sens. Et l'autre côté, vous allez le retourner pour avoir la partie pliée. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Je vous montre la façon qui ne marche pas. Les deux côtés pas pliés sont là. Vous allez ensuite mettre un à l'intérieur de l'autre
et vous rentrez ça ici. Vous allez vous retrouver jusque là. Par contre, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez vous retrouver avec ça. Et ça, il ne faut pas. Ça ne fonctionnera pas par la suite. Donc, il est très important, je le défais, que ce côté-là, encore une fois, pas plié. Ce côté-là est plié. Vous refaites pareil. Vous rentrez. Vous essayez d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors des fois, il y a un petit jour en fonction du papier. C'est pas grave s'il y a un petit peu de blanc. Des fois, je vous conseille de les interchanger, de voir avec d'autres. Des fois, ça rend mieux avec d'autres parce qu'on n'a pas plié exactement pareil. Et c'est fini. Vous allez faire ça sur tous vos 8 petits triangles. J'appelle ça des triangles puisqu'au final, c'est ce que l'on voit. Alors, il m'est arrivé de voir, enfin moi j'avais pris cette idée sur Pinterest et en fait, ils mettent de la colle ici. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de mettre de la colle parce qu'une fois que tout est en place, ça ne bougera pas. Et en plus, si vous mettez de la colle, je vous conseille de mettre dans ces cas-là plutôt de la colle liquide parce que ça prend très vite et après, si vous l'avez mal mis ou vous vous êtes trompé, que vous vous en rendez compte à ce moment-là, vous ne pourrez plus le sortir et le défaire, ça va se déchirer. Franchement, sans la colle, je trouve que ça marche aussi bien. Donc, vous allez le faire les 8 fois. Je ne me suis pas avancée sur ça, donc je le fais et je reviens vers vous dans une minute. Alors, petite chose que je voudrais également vous montrer, dans le cas où vous utiliseriez 2 papiers différents, ça a son importance. Si vous voulez que ce soit le papier, par exemple blanc ici, qui soit vers le haut, parce qu'il va y avoir un sens, je vais vous montrer. Ce qu'il va falloir faire, c'est l'ouvrir. Donc, attendez, je le remets bien, celui-ci. On va l'ouvrir. C'est pour ça qu'il y avait une bonne et une mauvaise façon tout à l'heure de les mettre. Là, vous voyez, il y a une partie pliée, mais il y a une partie qui n'est pas pliée. D'accord? Qui rentre à l'intérieur. Ça, c'est le bas. Le haut, ça va être ça. Il y aura uniquement la partie pliée. Donc, suivant comment vous allez les assembler, vous voyez qu'ici, j'ai la partie claire qui va être en fait en haut. Alors que sur celui-ci, là, j'ai mes 2 parties. Partie pliée et partie pas pliée. Et la partie qui va être en haut, c'est ma partie violette. Donc, vous pouvez très bien en faire 2 violets en haut et 2 clairs en bas. Ce ne serait pas vilain. Mais suivant que vous voulez les avoir, voici ce qu'il faut faire. Et moi, je préfère avoir le côté foncé vers le haut. J'ai décidé comme ça. La partie ouverte pliée en haut, foncée et l'autre en bas. Là, ça va aller. Voilà. Là, c'est bon. Bien. Maintenant que vous avez plié tout ça, vous allez les ouvrir. D'accord? Donc, les pliures sont ici. Vous allez l'ouvrir, chacun, les 4. Et vous allez mettre ces 2 pliures-là en face l'une de l'autre. Alors ça, il faut bien les remettre avant. Parce qu'à force de les tripoter, voilà. Et on plie à droite. Et on plie à gauche. Alors normalement, je devrais avoir mon plioir dans le coin. Il est ici. Je plie là et je plie là. Et vous faites la même chose sur les 4 morceaux que vous avez. Je vais faire ça et je reviens dans une seconde. Voilà, mes 4 tubes carrés maintenant sont faits. Ils sont encore un petit peu dans une posture comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à les assembler. Alors, vous allez pouvoir créer des dessins. C'est-à-dire, vous pouvez les assembler comme ceci, sachant que vous ne verrez jamais toutes les faces en même temps. Ou faire comme ça, des dessins différents. Vous pourriez aussi faire quelque chose comme ça. Voyez là, on continue. Là, c'est gros. Mais j'aime bien la partie plus visible du violet. Ouais, là, ça me plaît bien. Donc ici, je vais prendre de la colle. Alors, je ne prends pas de la colle chaude. Pourquoi? Parce que la colle chaude a tendance à faire trop d'épaisseur et je ne veux pas qu'il y ait d'épaisseur. Donc, je mets de la colle ici. Ben, j'ai fait, voilà, que je ne me trompe pas. Et je les mets ensemble le mieux possible. Je tiens quelques instants. Je fais pareil
avec les deux autres. Je regarde ce que je veux comme dessin. Vous pourriez mettre du scotch double face si vous voulez, pourquoi pas. Mais je pense que là, la colle tiendra un petit peu mieux. Et ensuite, vous allez coller les 4 morceaux entre eux. Donc, ça vous fera un joli dessin. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous n'êtes pas obligé de respecter un dessin particulier. S'il en manque un peu, on en rajoute. Ça va être à l'intérieur, donc on ne va pas le voir. Voilà, je mets mes 4 morceaux ici. Donc je vais les tenir un petit peu et dès que ce sera bien collé, nous passerons à l'étape suivante. Alors petit truc, ce que je vais faire pour vraiment bien les coller et pas perdre trop de temps, je mets des pinces à linge. J'essaye d'en prendre des grandes. Hop. Et une autre ici. Voilà, ça devrait suffire. Sinon, on en remet encore un petit peu en dessous et on laisse sécher. Vous inquiétez pas, ça ne va rien abîmer du tout. Et voilà, ça m'évite de perdre trop de temps. Et je les mets peut-être un peu plus sur les côtés. Voilà. Alors, pendant que cette partie sèche, j'ai découpé donc dans une boîte comme ça, type céréales, un carton plus grand que mes boîtes. Donc, ça doit faire à peu près 10 cm. Plus un joli petit papier. C'est plus pour le mettre à la limite en dessous que dessus. Parce que l'intérieur, on va pas vraiment le voir. Donc, à la limite, ça m'est égal. Par contre, qu'on voit le côté céréales de l'autre côté, ça me plaît pas trop. Donc, vous pourrez le retourner. Enfin, vous faites un petit peu comme bon vous semble. Je vais le faire comme ça ici. Et là, je vais simplement me servir de scotch double face. Parce qu'il est vraiment costaud celui-ci et que ça me convient parfaitement bien. Donc je recouvre la partie pas très jolie. Voilà. Ça, c'est aussi un peu plus grand que mes boîtes. Je vous ai dit qu'au final, les boîtes faisaient 8 sur 8. Mon papier là fait 9 sur 9. Ça me permet de ne pas être pile poil et on recoupera ensuite. Maintenant que ça c'est fait, j'enlève toutes mes petites... pince à linge. En fait, j'en avais rajouté encore plus pour être sûr que ça tienne bien. Et là, vous avez le choix soit d'utiliser de la colle liquide comme on vient de faire, soit vous pouvez utiliser de la colle à chaud si vous en avez envie. Jusque là, j'avais utilisé la colle liquide parce que je voulais pas que ce soit trop vilain, mais finalement, on va éventuellement décorer. Donc, on va mettre un petit peu de colle ici, pas trop, que ça fasse quand même pas trop vilain. Surtout un peu au milieu. Alors, collez pas du mauvais côté, faites attention. Voilà, je pense que ça va être suffisant. Et là, je le mets sur mon carré. Et je fais en sorte, je vais regarder par rapport à la caméra, qu'il soit dans une position à peu près bien. Vous voyez, parce qu'au début, ils étaient un peu en forme de losange. Je préfère, franchement, là, j'ai voulu faire avec la colle liquide, la colle à chaud. Mais je préfère faire avec la colle liquide parce qu'on a plus de temps. Là, si je ne l'ai pas bien mis, ben, je ne peux plus revenir en arrière si ce n'est pas complètement carré. La colle liquide, ça prendra plus de temps pour sécher et pour prendre. Mais l'avantage, c'est que vous aurez le temps de beaucoup mieux les mettre en place. Voilà. Ça, c'est à peu près bon. Donc maintenant, je sens que c'est déjà sec. On va couper l'excédent. Alors, vous pourriez très bien laisser une plateforme plus large. Et dans ces cas-là, mettre le papier plus joli et faire des décorations avec des petites fleurs. Pourquoi pas. Ou simplement venir comme ça, à ras. Ça, c'est la raison aussi pour laquelle je ne voulais pas utiliser. C'est que la colle est un peu sortie. Mais là, on va venir mettre une petite décoration
si la colle est sortie. Voilà, on coupe bien partout. Je coupe sur un angle. Les ciseaux sont pas droits, ils sont légèrement à l'intérieur. Voilà. Donc ça donne ça. Mais comme on le voit qu'il y a un petit peu de colle, vous voyez qu'elle est ressortie. C'est pour ça que je vous dis la colle liquide, à mon avis, ce sera mieux. On va pouvoir utiliser un ruban. C'est ce que j'avais fait dans le cas ici. En fait, c'est du washi tape. Donc c'est une façon aussi d'utiliser votre washi tape, pourquoi pas. Ou un petit ruban. Alors maintenant, il faut que je regarde ce que j'ai comme couleur qui irait bien. Celle-ci serait pas mal. Je vais chercher parce que je pense que vous n'avez pas forcément envie de voir ça. J'ai plein de washi tape là-dedans. Allez, je vous fais partager quand même. J'ai une petite boîte avec plein de washi tape. Alors normalement, ils sont censés être autocollants. Mais ils ne le sont plus depuis longtemps. Il faut que je trouve un petit violet. J'aurai ça. Mais non. Je crois que je vais rester plus sobre avec cette sorte de petit marron qui est pas mal. Alors, j'en ai trouvé deux. Je ne sais pas encore lequel des deux je vais choisir. Il y a celui-ci. Ou il y a celui-ci qui est plus discret parce qu'il est un petit peu moins large. Et il y a des petites fleurs violettes dessus qui seraient jolies. Je serais franchement tentée par celui-ci. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci et je vais le couper un petit peu. Parce que je le trouve trop large et que ça ne me plaît pas. Donc, je vais le couper sur une bonne longueur. Alors, je prends de la colle en stick. Je vous dis parce que sinon, des fois, la colle, comme c'est quand même quelque chose d'assez fin, on risque de voir passer cette colle à travers. Ça va faire une sorte de tache. Donc, je préfère éviter. Je mets de la colle en stick tout le long. Et puis en plus, ça va me donner la possibilité d'avoir un petit peu le temps pour le remettre en place. J'aurais également pu mettre du scotch double face. Et là, je viens me mettre à ras. À ras en bas de la boîte. Et je fais tout le tour. Et là, il est beaucoup plus discret. Franchement, je préfère que par rapport à ce qu'il y avait à l'origine. Et en même temps, ça va un peu renforcer votre boîte. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez également en mettre un en haut. Moi, j'ai pas envie de cacher un petit peu. Je vais le laisser comme ça. Ça, je vais le mettre de côté. J'appuie bien. Mais j'ai envie quand même de décorer un peu plus. Alors, pareil, vous pouvez décorer avec tout ce que vous voulez. Des fleurs en papier, toutes sortes de petits sequins que vous pourriez avoir. Moi, je vais utiliser mes petites perles. Alors, ça, c'est un petit peu violet. J'espère qu'il ressortira de la bonne couleur à l'écran. Donc, soit j'utilise du rose un peu comme ça, mais je trouve ça un peu dommage. Donc, je crois que j'ai plutôt envie de partir sur des perles. Et c'est les perles de cette taille-là. Ça y est, c'est fait. J'adore la couleur naturelle de la perle. Donc, ici, je vais les pré-découper. Comme ça, ce sera plus facile après à attraper. Parce que ça a toujours tendance à sauter quand on veut les attraper. Une pince à épiler. Et je mets ça ici. Je vais mettre en même une petite en bas. Et je fais ça sur tout le tour. Et voilà ma boîte qui est terminée. Et franchement, c'est du costaud. Si vous voulez le faire avec du papier plus épais, ce sera encore plus costaud. Après, il faudra simplement bien appuyer au niveau des pliures de chaque côté. Mais regardez comme c'est mignon. Vous pourriez même mettre, si on avait de l'espace, alors je ne l'ai pas là, mais vous savez, un petit truc en bois pour le mettre au milieu, éventuellement. Là, il est un petit peu gros, mais pour le transporter, regardez.
Comme ça, on pourrait l'amener à droite et à gauche, mais renforcer un petit peu plus le fond. Vous voyez, le fond n'est pas si vilain que ça. Et franchement, regardez, vous imaginez des couleurs pour hommes, quelque chose de sobre, noir et blanc, gris, pourquoi pas, un gris foncé, un gris plus clair, et ça marche super bien. Je vais vous montrer, parce que là, je l'avais déjà mise dedans des choses assez lourdes. Franchement, ça tient quoi. Ça, c'est super lourd, ça ne bouge pas. Des crayons. Là, on peut mettre ces petites choses à colle. Vous imaginez, là, j'ai des ciseaux. Je pourrais en mettre des plus gros que ça marcherait de la même façon et ça ne bouge pas. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un pouce en l'air. Essayez-le, faites-le, des petits cadeaux comme ça, pourquoi pas pour la fête des mères, pour la fête des pères, ça sera parfait. Un petit truc à mettre au bureau aussi. Si vous avez un bureau que vous travaillez à l'extérieur, ça personnaliserait un petit peu l'endroit où vous êtes. Avoir un petit côté maison au travail, c'est sympathique aussi. Et comme je vous disais, si vous voulez faire une base plus grande, vous savez les petits cactus, il m'en reste encore quelques-uns, vous pourriez très bien mettre des petits cactus comme ça en bas pour décorer tout autour. Donc vous faites une plateforme un petit peu plus grande. Voilà, je vous disais, on donne un pouce en l'air, on s'abonne, on clique sur la cloche, très important. Comme ça, quand vous cliquez sur la cloche, vous savez que j'ai posté une nouvelle vidéo et vous pouvez directement cliquer dessus, de partager sur les réseaux sociaux et puis également de laisser vos commentaires. J'essaie de rattraper mon retard. Encore une fois, il y en a beaucoup. Également sur les messages internet que vous laissez dans ma boîte mail. Merci infiniment. Et puis n'oubliez pas, quand vous voulez des accessoires comme ça, type pistolet à colle, je ne le marque pas à chaque fois, mais j'ai un code Style Harmonie en majuscule. Si vous le tapez sur placedelloisirs.com, vous avez 10% sur tous les produits Cléopâtre, mais également sur tout le site. Alors profitez-en. Gros bisous et à très très bientôt. Portez-vous bien.